Globalement, les matériaux, ils ont l'air pas trop mauvaise qualité. Tu vois, quand tu secoues la machine, c'est pas trop branlant. Enfin, voilà. Ça te dit pas, ouh, je vais l'utiliser, ça me fait un peu peur, quoi. Ça va, c'est rassurant. Elle reprend un peu les codes des grandes marques, tu vois, par exemple, via ce réglage par crémaillère, on voit tout de suite qu'ils sont inspirés de la citable DeWalt. Après, Vevor a quand même le mérite de fournir pas mal d'accessoires, donc le capot de lame, on a la jauge anglais, elle a un petit rangement en plus, je vais te faire voir ça juste après, et on a un poussoir qui, tu vois, vient se ranger juste ici, là. Donc je trouve ça pas trop mal, c'est sympathique. Et pour le rangement de la jauge anglaise, ce que tu fais, c'est que tu viens l'incliner au max, tu reverrouilles, et tu vois, on a un rangement juste ici. Et tu vois, juste ici, on a 2 clés plates, donc elles ont leur rangement. Ça va être pour le changement de ta lame. Alors, je suis pas vraiment content de voir 2 clés, parce que ça veut dire que t'as pas de blocage d'arbre intégré. Donc ça voudra dire qu'il faudra que tu fasses à l'ancienne, tu verrouilles et tu moulines. Ah, et je sais pas si Vevor nous écoute, ou si de eux-mêmes ils s'améliorent, mais tu pourras voir que nous avons un petit rangement pour le câble électrique, donc simple, pratique. Voilà, c'est des détails, mais ça compte. Tu vois, par exemple, sur la raboteuse qu'on avait testé, la Vevor, on l'a dit, il manque le rangement pour le câble. Et ben voilà, là il y est. Ah, ils nous écoutent, c'est fort. Tu penses? Ah, bah, j'ai pas de doute, moi. Tu penses qu'ils nous ont mis sur écoute? Bien sûr. Concernant la table, tu vois, il y a un petit détail qui me gêne un peu, c'est que je la trouve rugueuse, tu vois. J'aurais aimé la voir très lisse, comme sur ma Bosch, tout simplement pour favoriser la glisse quand tu passes ta planche. Après, tu mets un coup de glisse-bois ou ce que tu as envie, et ça ira. Et on a cette partie-là, qui est escamotable. Donc, tu viens l'intégrer dans la petite rainure, tu clipses, et c'est en place. Ça, c'est très simple. Ça va te servir si jamais tu as une toute petite largeur de bois à couper. En fait, ça, côté sécurité, ça pincera moins le bois contre la lame. Voilà. Alors oui, c'est rapide à mettre en place, c'est clair. En 2 secondes, c'est fait. Mais tu vois, moi, ça m'inspire pas trop la confiance. C'est un peu frêle comme le guide, tu vois. C'est pas ouf. Le guide parallèle, c'est vraiment un point qui est ultra important sur ce genre de machine. Alors, t'as quand même le mérite d'avoir l'accessoire, mais Vevor, améliorez-vous encore sur ça. Concernant la jauge anglaise, c'est pareil, elle a le mérite d'être fournie. Après, tu vois, elle est très bien, hein, tu peux faire tes réglages comme tu as envie. Si tu veux, tu desserres derrière les petits vis papillons et tu peux régler ton espacement ici. Le seul petit détail, c'est, tu vois, elle a un peu tendance à branler dans la rainure. Alors ça, c'est pas grand chose. Pour tout te dire, même sur ma Bosch, ça le fait. C'est un petit truc qui est modifiable assez simplement.